attendu au plus tard le 31 décembre 2024. C'est avec plus de 2 mois de retard que le rapport ITIE de l'exercice 2022 est publié, alors même que depuis le 29 février 2024, le Cameroun est suspendu de cette initiative. Faut-il en rire ou en pleurer? Oui, pour la société civile, pour qui le comité doit s'efforcer à respecter les délais prescrits. Non, pour le gouvernement, pour qui ce retard n'est pas une fatalité, dans la mesure où le plus important est de corriger les manquements observés et espérer dans un bref avenir la levée de la suspension qui pèse sur notre pays. Nous sommes en pole position et on est prêt. Que vienne 2027, le Cameroun va prendre sa place méritée. Et je suis même fier de vous dire que le Cameroun va être le champion de l'ITIE en Afrique. Pour le gouvernement, la mise en œuvre de l'ITIE doit se poursuivre avec plus d'ardeur. Ce d'autant que malgré sa suspension, le Cameroun reste un pays membre de cette initiative et bénéficie de l'assistance technique du secrétariat international pour la mise en œuvre des mesures correctives, en particulier celles ayant trait à l'engagement des parties prenantes, y compris l'amélioration de la gouvernance du comité. Pour le reste, on note une évolution pour ce qui est de la contribution de ce secteur au budget de l'État. Ainsi, les paiements des sociétés extractives connaissent une hausse de 82,48% en 2022, soit 1416,22 milliards de francs CFA. S'agissant des revenus captés par le budget de l'État, ils ont progressé de 89,97% au cours de la même période, pour se porter à 1119,58 milliards de francs CFA. Malgré ces avancées, beaucoup reste à faire. Le rapport 2022 recommande d'ailleurs au Cameroun de relever les faiblesses décelées, notamment dans la gestion et la transparence du cadastre minier. Je peux seulement dire que le futur est très prometteur parce que le secteur minier qui va voir l'exportation des premiers minéraux cette année va davantage améliorer. Rappelons que l'initiative de transparence dans les industries extractives est un mécanisme volontaire qui vise à renforcer dans les pays riches en ressources pétrolières, gazières et minières la bonne gouvernance des revenus publics issus de l'extraction de ces ressources.